Bon mercredi tout le monde! Bien oui, c'est mercredi 11 mars et c'est vraiment pas beau à l'extérieur. Faites très attention. On va aller voir tout de suite Louise. Comment est-ce qu'elle va? Louise, comment tu vas à l'extérieur là, présentement? Bien, présentement, c'est pas très beau, hein. On sait que c'est glissant ce matin. Il faut faire bien attention sur les routes et surtout les gens qui vont travailler, là, ils n'ont comme pas le choix. Si possible, ceux qui n'en ont pas de besoin, restez à la maison parce que c'est vraiment glissant ce matin. Une chose importante que je voudrais dire aussi, les gens de Mandeville, vous pouvez boire l'eau. Si Enfin! vous voulez. Oui, enfin, il n'y a plus de bactéries, vous pouvez boire l'eau. Fait qu'on en reçoit de l'eau, mais là, maintenant, vous pouvez la boire. Pas besoin de la faire bouillir. Non, pas celle-là. C'est terminé. Oui. Bon, ben merci. Au moins, il y a ça de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle ce matin. Louise, écoute, va te mettre à l'abri. Là, on va se reparler dans à peu près une dizaine de minutes. Pas de problème, Dani. À tantôt. À tantôt. Merci à toi. À l'émission aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien à la maison, là, emmitouflés au chaud. On va recevoir à 9h20 Pascal Piquet qui vient nous parler dans sa chronique Bien-être. On va parler d'animaux avec elle aussi. Ben oui, on en a parlé lundi. Mais avec elle, ça va être les animaux pour notre bien-être. Oui, parce que on aime ça, les petits animaux, les petits amis, comment est-ce qu'on appelle ça? Des animaux de compagnie. J'ai un petit blanc de mémoire. Animaux de compagnie, là. Alors, elle va venir vous parler de ça. Puis à 9h50, eh bien là, on vous amène à l'extérieur. Bien oui, parce qu'on a été enregistrer la chronique directement au centre de boxe Brandon avec notre ami Stéphane Marquis, qui est entraîneur-chef là-bas. Eh bien, on est allé faire la chronique directement là-bas pour vous montrer qu'est-ce que c'est un cours de boxe de A à Z. Alors, manquez pas ça. Puis il y a une petite surprise que vous allez voir dans cette chronique-là, je vous le garantis. Bien, on commence tout de suite l'émission. Moi, j'ai le goût d'avoir un invité avec moi ce matin et je l'invite. Viens-t'en, mon cher. C'est notre ami Christian Gagnon. Salut. Salut, Dani, ça va bien? Ça va très bien, toi-même. Christian? Oui. Ben, je vais attendre ta réponse. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Merveilleux. Ben oui. Merveilleux. Moi, j'étais parti, là. J'étais parti en grande. Christian, il y a eu dernièrement un souper bénéfice le 21 février dernier pour ramasser des fonds pour la coop santé. Tout à fait. Comment ça s'est déroulé cette soirée-là? Bien, ça s'est vraiment très bien déroulé. Écoute, c'est sûr qu'habituellement, on faisait ça se faisait ici au centre sportif et culturel, dans la salle multifonctionnelle. Là. Bon, à cause des travaux qui ont lieu, le chantier de réfection du centre a fallu se déplacer à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert, mais ça a bien été. C'est sûr que la salle est un petit peu plus petite, mais les gens ont bien aimé parce que c'est particulier, c'est une belle église, là. C'est un bel espace. C'est beau, ça mettait une atmosphère supplémentaire. Puis pour le reste de la soirée, écoute, on avait un encan à crier, puis on avait la chance d'avoir M. Yvon Lambert, qui était l'encanteur, là, le joueur de hockey. C'est un personnage qui est assez coloré, Yvon Lambert, fait que lui aussi a mis de l'ambiance dans la salle, là, ça a été très intéressant. Puis tout ça s'est soldé, écoute, par une collecte de fonds au total, là, incluant là, la Loto-Fondation. Là, tu sais, on en a parlé à quelques reprises, vous en avez parlé à quelques reprises, la Loto-Fondation. Mais ça, là, ça m'a fait de la peine. Parce que j'ai pas vu mon nom qui a gagné le 5 000 $. Non, c'est ça. Celui qui a gagné le 5 000 c'est un monsieur Majot, Sébastien Majot, qui est un contracteur ici à Saint-Gabriel. C'est lui qui a gagné ça. C'est lui le chanceux. Oui, c'est lui le chanceux. 5 000 ça oui, va à c'est peine. ça. C'était quand même un très beau... un bon moment, c'est vraiment un beau prix. Là, c'était le fun. Là. Puis 5 000 en argent, ben, tu peux faire ce que tu veux. Au lieu d'être des crédits voyage, des trucs comme ça, c'est intéressant. Tu as le 5 000 puis t'en disposes comme tu veux. Que j'aurais su quoi faire avec. Bon, on a eu la Loto-Fondation, la vente des billets pour assister au souper, tous les commanditaires qui ont donné généreusement pour les prix qu'on a mis à l'encan. D'ailleurs, je remercie tout le monde d'avoir participé à ce niveau-là. Quand vous participez comme commanditaire, quand vous participez tout simplement comme pour acheter un billet de la Loto-Fondation, vous participez à améliorer le niveau de soins dans notre secteur, vous participez à la mission que la coop s'est donnée de recruter des médecins, d'acheter de l'équipement pour fournir les bureaux de médecins qui vont venir s'installer, etc. Donc, c'est important, puis on sait à quel point, là, ici, dans le secteur, on est démunis en termes de, même si, bon, ceux qui sont sur le terrain, les médecins qui sont déjà présents font un excellent travail, mais il manque de professionnels dans notre secteur, donc c'est une mission qui est très importante. Fait que le tout, dans le fond, l'encan silencieux, l'encan crié par Yvon
Yvon Lambert, la Loto Fondation, les billets pour le souper, bien, tout ça, c'est soldé par un profit de 45 000 au total. Wow! 45 000 pour la Fondation? Pour la Fondation. Wow! Pour la Fondation, puis la Fondation remet ça à la coop là, pour qu'elle puisse, comme je viens d'expliquer, aller plus loin dans sa mission, puis continuer son recrutement, puis etc. Fait que... on est très content, dans le fond, de ce qu'on a recueilli. Puis écoute, on va le mentionner parce que moi, je l'ai écrit ici. Là, on a, depuis 2024, on a le docteur Dapiché qui est là. Docteur Dapiché, oui. On a Mme Jennifer Ritz qui est infirmière praticienne spécialisée. Oui. On a 3 précieuses infirmières, comme on dit. Oui. Puis tu sais comment est-ce qu'on a soigné de patients en 2024? Je sais que Benoît Bouffard l'a mentionné, mais il y a 3400. 3400 personnes qu'on a rencontrées en 2024. Oui, c'est pas rien, là. Oui. Puis c'est si pas on rien. peut améliorer ça encore, parce que, bon, souvent, tu sais, Dr Dapiché, ben, il y a aussi des plages de sans rendez-vous, donc c'est sûr qu'elle ne peut pas prendre tous les orphelins qui sont dans nos municipalités, là, dans les 7 municipalités participantes, c'est impossible. Mais, tu sais, avec le recrutement, éventuellement, donc c'est excellent pour le personnel qu'on a actuellement. Ouais. Puis le but, c'est d'aller encore plus loin, puis d'accueillir des jeunes médecins de la région. Là. Puis il y a de l'espoir, là, parce que lors du souper, la présidente, dans le fond, du conseil d'administration de la coop a annoncé qu'il y a une jeune médecin de Mandeville qui allait, bien, c'est sûr qu'il y a encore des points d'interrogation parce que tout le système de répartition des médecins dans la Nodière, c'est extrêmement complexe. Donc, tu sais, il faut savoir si on va avoir, le permis, dans le fond, pour venir pratiquer à Saint-Gabriel. En tout cas, c'est complexe, tout ça, mais on a de fortes chances qu'il y ait un jeune médecin qui s'en vienne là, dans la prochaine année. On va se croiser les doigts. C'est ça. Puis ce qui est le fun aussi, là, qui est marqué ici sur le communiqué, c'est qu'on travaille très fort pour avoir des psychothérapeutes, des physiothérapeutes, pardon, des dermatologues, psychologues, médecins de famille, ISPL, autres professionnels, on en cherche partout. C'est ça. Fait que c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail où il faut être très résilient, puis il ne faut jamais lâcher. C'est ce que font, dans le fond, ceux qui sont à l'exécutif là, de la coop santé du Grand Brandon, incluant le directeur général de la coop santé du Grand Brandon, M. Bouffard, qui est là, qui est présent, qui met beaucoup d'efforts pour le recrutement, en tout cas tous les salons des résidents, etc., sont présents. Donc, notre région est représentée, ce qu'on n'avait pas auparavant. Ouais. Notre région est représentée pour le recrutement. Ça, c'est exceptionnel, puis on espère que ça va finir par porter fruit. Oh, j'en doute même pas, parce qu'on a plus qu'on avait de toute façon. Oui, on a plus qu'on avait de toute façon, puis ça devrait aller en s'améliorant avec le temps. Bon, on l'espère. Merci beaucoup, Christian. Bien, ça me fait Super plaisir. Gentil, puis merci d'être venu nous... toujours un plaisir de passer vous voir. Fait que, à la prochaine. On se revoit. On se revoit. Salut. Merci, papa. Merci. Nous, on va poursuivre avec vos nouvelles régionales. Eh bien, on ne se le cachera pas, là, mais au cours des prochaines semaines, à cause du conflit au Moyen-Orient, bien, ça pourrait se répercuter sur le portefeuille des Canadiens. Des analystes préviennent que les tensions dans la région risquent d'alourdir les coûts dans les chaînes d'approvisionnement et d'accentuer la pression sur les prix, notamment à l'épicerie. Bien, les prix mondiaux du pétrole ont fortement augmenté, on l'a vu au cours des derniers jours, alors que les attaques israéliennes et américaines contre l'Iran font craindre une escalade du conflit. En toile de fond, bien, c'est le détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour le transport de l'énergie à l'échelle mondiale, qui pourrait devenir un point de blocage majeur. Et même, ça c'est important, si le Canada ne dépend pas directement du pétrole ou du gaz naturel provenant du Golfe, bien, les consommateurs d'ici pourraient tout de même subir les contre-coups de cette hausse des prix de l'énergie. Selon Fraser Johnson, qui est professeur en gestion des opérations à l'Ivy Business School de l'Université Western, une hausse du prix du pétrole finit par faire grimper les coûts de transport, qui sont ensuite, vous le savez bien, refilés aux consommateurs. Il prévient que si les coûts de transport demeurent élevés dans les prochaines semaines, bien, les premiers effets pourraient se faire sentir à l'épicerie. Les aliments frais
en raison de leur courte durée de conservation, seraient particulièrement vulnérables aux perturbations du transport maritime mondial. De leur côté, les économistes de Desjardins estiment que la volatilité du marché de l'énergie pourrait faire grimper l'inflation annuelle d'1 ou 2 points cette année. Ils soulignent toutefois que la hausse du dollar canadien, qui est favorisée par l'augmentation des revenus pétroliers, pourrait atténuer une partie de cette pression. Allons faire un petit tour du côté de la région ici à la municipalité de Saint-Jean-de-Matha qui met en place un comité de pilotage dans le cadre de sa démarche Municipalité Amie des aînés pour la période 2026-2029. Cette initiative vise à mieux adapter le milieu de vie au vieillissement de la population et à favoriser la participation sociale des personnes aînées. La municipalité souhaite ainsi améliorer durablement leur qualité de vie et mieux arrimer ses actions aux réalités du terrain. Le comité de pilotage aura pour mandat d'accompagner la municipalité tout au long de la démarche, d'assurer la cohérence des actions et de favoriser la participation des acteurs du milieu. Il devra notamment soutenir les différentes étapes du processus, recommander la politique et le plan d'action au conseil municipal, puis veiller à la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation. Ce comité regroupe des représentants de plusieurs secteurs de la communauté. On parle de Diane David de la FADOC, Julie Robitaille du Grand Manoir, Geneviève Filteau du CI3S de la Naudière, le citoyen David Lee, Sandra Morneau du Centre au cœur des femmes, le conseiller municipal Michel Lebuy, ainsi que Simon Durand-Lot, qui est directeur des loisirs et de la culture. Eh bien, dans le cadre de cette démarche, la municipalité invite aussi la population à participer à un sondage MDA ou MADA afin de mieux connaître l'opinion des aînés sur leur milieu de vie. Le sondage se déroule du 6 au 26 mars. Il prend environ 15 à 25 minutes à remplir et est offert en ligne sur le site de la municipalité ainsi qu'en version papier. Le questionnaire est anonyme et les renseignements recueillis seront traités de façon confidentielle par Espace Muni. Les versions papier, quant à elles, devront être remises à la mairie, qui est située sur la rue Lessard, au plus tard le 26 mars. On nous dit que les personnes qui ont besoin d'aide pour remplir le sondage peuvent communiquer avec la mairie. Et elle rappelle que la participation des aînés sera essentielle pour obtenir les actions des prochaines années et bâtir un milieu de vie plus inclusif et mieux adapté à leur réalité. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités pour ce premier bloc de nouvelles. On va attendre juste 30 secondes parce que je vois là, à travers mon moniteur que Louise se prépare à sortir de son véhicule pour venir nous parler. Alors Louise, quels sont les détails météo à venir là, pour les prochains jours? Bien, pour aujourd'hui, c'est pas très, très beau. Hein? Pour aujourd'hui, là, faites attention, c'est très glissant ce matin. Faut être très, très prudent. On le sait que les enfants n'ont pas d'école, fait qu'il faut faire attention. Les envoyer dehors, c'est très dangereux pour eux autres aussi. Là. Hein? Les mamans, les papas là, qui veulent dire « allez jouer dehors », mais aujourd'hui, gardez-les à l'intérieur, parce que c'est vraiment pas beau aujourd'hui. Puis, en plus, il peut manquer d'électricité. À date, on est ici, mais il peut manquer d'électricité. Fait que soyez prudents pour toute la journée, parce que ça, c'est une durée de 24 heures. On peut avoir à 20 et 30 mm de pluie. Fait qu'il va y avoir des services qu'on va manquer, là. Il y a des services qui vont être interrompus pour un certain temps. Fait qu'il faut faire bien attention pour la journée jusqu'à demain matin. Les températures sont quand même pas si pires. Ce matin, c'est -5, mais c'est le vent. Hein? Le vent, là, on a quand même des bonnes rafales. Le vent ordinaire est à 21 km, mais les rafales vont jusqu'à 41 km/h. Fait que c'est beaucoup avec la pluie verglaçante qu'on a. Fait que soyez prudents, puis faites attention. Je vous le dis, je vous le répète, soyez prudents parce que un petit membre cassé, là, c'est pas bien agréable. Demain, on devrait avoir une température un peu plus agréable demain durant la journée. C'est sûr qu'on va avoir encore des vents, des bons vents. Fait que c'est pour ça que la pluie verglaçante d'aujourd'hui, elle va rester encore là demain. Il n'aura plus de pluie verglaçante, mais elle va être gelée encore à terre. Fait qu'il faut être encore prudent pour demain. Vendredi, pour vendredi, ça devrait être pas si pire. Hein? Fait que c'est nos 2 jours qu'on peut en profiter. Là. C'est pas aujourd'hui,
c'est demain et vendredi. Pour ces 2 journées-là, ça devrait être moins pire. Mais jusqu'à demain matin, là, soyez prudents. Très, très prudents. J'arrête pas de vous le dire, puis j'arrêterai pas de vous le dire parce qu'il faut faire bien attention. Parce qu'il va y avoir des pannes d'électricité. Il va y avoir, les gens là, vont dire « Ah, j'ai pas de lumière le soir », parce que ça peut durer très longtemps, les pannes, hein, parce que s'il y en a beaucoup avec les gros vents qu'on a, ça peut durer excessivement longtemps. J'espère pas que ça soit comme la dernière fois qu'on avait manqué 2-3 jours, là, mais on ne le souhaite pas, hein? Parce qu'en fin de semaine aussi, on devrait avoir une fin de semaine pas très, très agréable. Fait qu'il faut profiter de demain et de vendredi. On vous revoit tantôt. À Dany. Merci beaucoup, Louise. Oui, si vous n'avez pas à sortir, restez à la maison, s'il vous plaît. Bien, nous, on va poursuivre l'émission dans 2 minutes après la pause avec notre ami Pascal Piquet qui vient nous parler dans sa chronique bien-être des animaux de compagnie. Oui, parce que des fois, avec des animaux, on est beaucoup plus heureux. Peut-être, peut-être pas. Bien, on va tout nous dire ça dans 2 minutes. Restez là. Mais Pascal, c'est qui ton chat? T'as pas emmené ton chat? Non. Ah, je pensais que tu m'avais dit que tu l'emmenais, je le cherchais partout dans le studio. T'as pas emmené ton chien? Non, ben mon chien est malade, mon chien est dans sa cage. Tu vois? Ben moi j'ai un chat sauvage. T'as essayé de l'emmener et t'as pas été capable? Non, j'ai pas essayé. Je serais arrivée toute griffée. Non, non, c'est une chatte errante qui ne erre plus depuis 12 ans, mais non, non. Ah oui? Je pense pas qu'elle apprécierait que la vie de star, je crois Non, pas. ouais, Non, elle me laisse ça à moi, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Allô, Pascal Piquet, comment ça va? Bonjour, Dany Bérubé. Ça va très bien, merci. Pascal, on parle d'animaux de compagnie aujourd'hui. Oui. Parce que, bien souvent, c'est bon pour le bien-être ou c'est pas bon pour nous? Mais ça dépend comment on s'en sert, on va dire. OK. Mais oui. Toi, tu te sers de ton chat. Non, c'est mon chat qui sert de moi. Oui, Ça, oui, c'est quand pas on a un pareil. chat, oui. Oui, parce qu'avec un chien c'est une compagnie pour toi, mais avec un chat, tu es une compagnie pour le chat. Moi, j'ai bien compris ça. Écoute, moi, j'ai eu plusieurs animaux dans ma vie. Mon Dieu, j'ai toujours eu des animaux. On parle des oiseaux, des poissons, des chats, des rats, n'importe quoi. Puis quand tu as un chien, le chien vit avec toi. Mais quand tu as un chat, tu vis avec ton chat, parce que c'est chez eux, ça. Ah, carrément. Non, non, c'est toi qui es au service du chat. Et alors, oui. si tu avais eu un serpent, comme ma fille me l'a imposé, il fut un temps, nous avions un serpent. Ah oui? Oui. Non, ça, c'est quelque Alors chose lui, que il s'en j'avais fout vu. complètement, toi. C'est pas la peine, il te reconnaît pas du tout. C'est pas la peine de l'appeler par son petit nom. Il viendra pas vers Ben, toi. moi, je peux être sûr que je ne resterai pas dans la maison. Je n'avais un chez Je nous. le sais, mais on l'a jamais dit à personne. Hein. Non, j'imagine. Hein? Mais c'est pas l'animal de compagnie le plus drôle à fréquenter, on va dire. Hein. Non, les pas un reptiles, serpent. tout ce qui est reptile, il faut vraiment avoir une passion pour ça. Mais on va rester dans les chiens, les chats. Côté perroquet, oiseau, je m'y connais pas trop non plus. OK. Mais les chevaux, je m'y connais aussi. Ben oui, toi, tu étais un jockey de cheval. Oui, hein? j'ai monté les chevaux de course. J'ai été une des premières femmes jockeys en France. Wow! Et oui, dans les années 80, j'étais une des premières femmes jockeys. Tu as fait ça longtemps? De l'âge de 19 ans à l'âge de 33 ans. Et Oh, quand même. à 33 ans, j'ai arrêté de monter en course. Et de 33 ans à 40 ans, avant d'arriver ici, je continuais l'entraînement. T'as-tu déjà tombé? T'as-tu déjà eu des Oui. gros accidents? Ah oui? Oui, j'ai été piétinée par tout un peloton de chevaux en 86. J'ai fini aux soins intensifs, mais je suis toujours là et j'ai recommencé à monter. Donc je connais très bien les chevaux. Mais je vais t'en parler à la fin des chevaux, c'est spécial. Vas-y, ma chère. Oui, parce qu'en fait, les animaux de compagnie ont cette faculté de baisser le cortisol. Le cortisol, c'est ce qui s'enclenche, ce que les neurotransmetteurs vont faire jaillir dans le cerveau quand on se croit en situation d'urgence ou qu'on l'est. Donc les gens qui font du stress vont produire beaucoup de cortisol. Il y a des gens qui vont faire de la haute pression. OK. Et il y a des gens qui vont être en dépression. Eh bien, les animaux ont cette qualité, on les voit dans les hôpitaux, on voit des chevaux Oui. et des chiens. Les chats, on les emmène pas trop à l'hôpital. Je sais pas pourquoi. Habituellement, c'est les chiens. C'est les chiens, les oui. chevaux aussi. On a vu Oui, des j'ai chevaux. déjà vu. Oui. Oui. Et puis, en fait, ça apaise. Automatiquement, ça apaise. Évidemment, si on va dans le mouvement de caresser un animal, c'est sûr que déjà, il y a une sorte de geste hypnotique. Et alors, je pense que le ronron du chat doit avoir quelque chose sur nous. La vibration du ronron doit faire quelque chose. Parce que c'est vrai que ça calme. Oui. Puis moi, je soupçonne qu'il y a quelque chose dans la vibration du ronron.
Quand Ah, le c'est- chat ronronne, il se passe quelque chose. Et donc, évidemment, ce sont des animaux, au-delà d'être des animaux de compagnie, déjà, pour commencer, ce sont des animaux qui ont cette vertu d'apaiser. Ouais. À moins que tu aies un chien qui saute partout, hein, ça, là, on va exclure... Ah, ben voilà, ça c'est C'est pas un bébé apaisant. chiot. Les chiens, mon chien n'a pas un an encore. Fait que les chiots, c'est normal, ils se garochent Ouais. un peu Mais partout. enfin, c'est apaisant quand... J'imagine qu'il y a des moments où il bouge plus, tu le caresses. Ben oui, il se couche sur moi, puis Voilà. c'est un petit chien. Là. Voilà. Donc ça a cette vertu apaisante et ça a cette vertu d'être une compagnie pour les gens qui se sentent seuls. Ouais. Alors, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas aller acheter un animal parce qu'on se sent seul. C'est pas une bonne idée parce qu'il ne sert pas juste à ça. C'est-à-dire qu'un animal, il faut s'en occuper. Oh mon Dieu, oui. Ça C'est réclame du de 24/7, l'attention. hein? Oui. Peut-être moins avec les chats, parce que les chats sont un peu plus indépendants. Indépendants. Mais des chiens, c'est du 24/7. Là. Oui. Tu peux pas aller loin puis dire, ben, je pars pour la fin de Non. semaine puis je laisse mon chien. Non. Tu peux pas faire ça. Là. Non, non, c'est très important. Il faut absolument prendre cette responsabilité. Puis on en prend pour 10-15 ans. Hein. Oui. Ah oui, oui, oui. Puis je vous le dis, moi, je vous le dis, là, ça coûte une fortune. Alors, faites attention Ça quand vous coûte achetez un très animal, pensez-y. Oui. Parce que je peux vous dire que le prix des vétérinaires aujourd'hui, c'est vraiment pas donné. Moi, mon pauvre petit chien s'est cassé une patte dernièrement et j'ai été obligé de lui faire mettre une tige d'acier et des vis dans la patte et ça a vidé mon compte de banque. C'est clair. Alors, faites attention quand vous achetez un animal, soyez sûr que vous avez les sous Oui. pour pouvoir le faire soigner. Parce que des fois, on va se dire, ben, je vais peut-être prendre une assurance. Vérifiez comme il faut, parce que ça aussi, ça coûte très cher. Oui. C'est très, très cher des assurances. Mais tu as des raison animaux. de le dire parce que souvent on prend un petit chien-chien, un petit chat-chat, on trouve ça rigolo. Non. Puis quand le chat ou le chien on commence à avoir des problèmes de santé, c'est beaucoup moins drôle. Oui, parce que c'est cher. Ouais. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, souvent, les gens vont faire euthanasier leur animal parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer pour. C'est ça. Alors, avant de se lancer là-dedans, Ou faites alors s'il attention. s'agit de chats, il les laisse aller à il les laisse l'extérieur. dans mon coin, c'est ça, parce que moi j'en suis au deuxième que j'adopte, que ma fille a adopté, puis c'est moi qui m'en occupe. Elle, Ben- elle s'en va, puis moi je m'en occupe. Puis pas C'est juste ça, dans notre coin, nous, on a combien de chats errants qui se promènent? Énormément, Parce énormément. que les gens les laissent aller, puis ils n'ont plus les moyens de s'en occuper. C'est ça. Donc Fait que- c'est pas un animal pour faire joujou, c'est pas une peluche. Vous appelez ça un toutou, vous, je sais pas Ouais. pourquoi. C'est pas une peluche, c'est un être vivant dont Ouais. il faut s'occuper. Et il y a un aspect financier aussi à soulever, Oui, parce que c'est dispendieux, mais c'est tellement le fun d'avoir un animal de compagnie. vraiment. Et donc tellement on sent que le chien est dépendant affectif. Oui. Je sais que c'est mon sujet de prédilection. Donc le chien dépend complètement de son maître. C'est vrai. C'est important de le comprendre, de le comprendre. Le chat, lui, est beaucoup plus indépendant, comme on le soulignait. Donc, le chien, il te sert, toi, tu sers le chat. Ça, Oui. c'est sûr. Ça. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que, bien sûr, des personnes isolées peuvent avoir un grand plaisir à avoir un animal de compagnie, et puis autant le chien, c'est un animal de meute, autant le chat est un petit peu différent, et le cheval a une autre particularité qu'on va aborder. Un chien, en fait, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas traiter un humain comme un chien et non plus traiter un chien comme un humain. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que le chien, il faut qu'il ait sa place. C'est ça, on C'est court pas à un la bébé. catastrophe. Et voilà. Parce que moi, là, je sais que peut-être parmi les personnes qui vont nous écouter, il y en a qui disent « Viens voir maman, viens voir papa ». Tu peux me donner une tape parce que moi, c'est mon bébé. Voilà, Oui, oui. mais c'est ça. Mais ça dépend après. Bon, après, on est dans le vocabulaire. Mais quand je dis viens voir maman, viens voir papa, c'est quand des personnes considèrent leur animal comme un enfant. Et que ce n'est Mais ils pas le considèrent, je veux dire, ils le traitent et ils le considèrent comme un enfant. C'est-à-dire que le chien ou le chat, il ne sait plus où il en est. Où est-ce qu'il est dans la meute? Ce sont des animaux de meute. Tu sais, quand ils naissent en portée. Ils naissent plusieurs chiens dans la même portée ou plusieurs chats dans la même portée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont chercher la hiérarchie. Tout de suite, Ouais. il y a toujours le plus gros, le plus maigre, le plus Il y timide, en a un le qui plus... prend le dessus, là. Toujours, parce que Ouais. dans la meute, ils cherchent la hiérarchie, ils veulent savoir où est leur place. Les humains aussi, on cherche notre place. Hein. Ouais. On est des sacrées meutes aussi, hein. On cherche notre place, ça c'est un autre sujet. Mais dans une meute de chiens ou dans une portée de chiens ou de chats, ils vont avoir leur place. Ouais. Donc si on prend un animal et qu'on le prend comme un bébé, même si on a des enfants, et qu'on le prend comme un bébé, le chien ou le chat, il veut savoir où est sa place. Il va essayer de prendre le dessus, lui. Eh bien, Lui, il va essayer de prendre le dessus. c'est là que la catastrophe peut se produire, c'est-à-dire que le chien, si on le traite comme un humain, il va montrer les crocs, il va griffer, parce oui, parce qu'il qu'il veut veut. passer avant les enfants. Oui.
il va faire sa place. Et alors le pire, c'est quand madame préfère son chien et que monsieur remue la queue, mais elle préfère caresser le chien. Attends. Attends un peu, là. Oh, attends une minute. Tu veux répéter ce que tu viens de dire, s'il vous plaît? Pas sûr que j'ai bien compris. Tu assumes. Je dis que quand madame a un chien, Oui. eh bien, elle préfère son chien même si monsieur remue la queue. Attention, j'espère que les enfants sont à l'école. Ou si monsieur dresse les oreilles. Ouais, Mais c'est ça, mais souvent, c'est triste aussi qu'entre conjoints, on préfère le chien ou le chat plutôt que son conjoint ou sa conjointe, mais ça arrive. Ben oui, ça arrive. Ça Ça arrive, arrive. certain. Et le drame, c'est que quand madame prend son chien, si c'est un mâle, si elle prend son chien comme son préféré, le chien peut s'en prendre au conjoint. Exact. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu fais dormir les animaux dans ton lit. Ah, C'est-à-dire qu'un célibataire ou une célibataire qui fait dormir son chien ou son chat dans le lit, bon, parfait, ça va tant qu'il n'y a pas une nouvelle conquête. Mais quand il y a une nouvelle conquête, moi j'ai des témoignages de mes clients en coaching qui ne peuvent pas supporter d'avoir une galipette alors que le chien est là à les regarder. ben oui. Pour peu qu'ils Oui, se oui. mettent dans la danse, tu vois un peu ce que ça peut donner. Donc le gars, il le pousse avec le pied. C'est épouvantable. Ou le chat qui dort. Et tout le monde est gêné parce que le chien, le chat sont observateurs, n'est-ce pas, même voyeurs. Donc c'est épouvantable. Mais quand la personne qui a le chien ou le chat dit, écoute, moi j'ai l'habitude, mon chien, mon chat dort avec moi, si t'es pas content que tu t'en vas, ben, Écoute, Pascal, il ne nous reste même pas 30 secondes. non, c'est pas possible. Oui, je te le dis. Tu es trop bavard. Trop trop de plaisir. En tout cas, les chevaux. Oui, rapidement. Les chevaux sont très particuliers parce que les chevaux, quand tu es en contact avec un cheval, il veut savoir si c'est toi qui vas être le leader ou si c'est lui. S'il sent que toi, tu peux être le leader, il va te suivre. S'il sent que tu n'es pas le leader, il va partir. Ce qui fait que quelqu'un qui sait monter à cheval, dès qu'il monte sur le dos d'un cheval, le cheval sait qu'il a quelqu'un qui sait piloter. Si c'est quelqu'un qui ne sait pas, le cheval il va partir partout, il va en Exact. faire qu'à sa tête. Exact. Voilà. C'est ça le cheval. C'est ça le cheval. Ah, mais rapidement, on devrait avoir un animal de compagnie ou pas? Si on en est responsable et conscient, et si tant est qu'on en ait les sous pour le sponsoriser, oui, ça a beaucoup de vertus, mais quand on l'utilise à bon escient et quand on l'aime, mais attention, il ne faut pas le prendre pour un humain, parce que Non, là, il va y c'est avoir ça. des coups de griffe et des morsures, et là, on va faire euthanasier l'animal, alors que c'est le maître qui est responsable. Tu as bien raison. Pascal, merci. Avec plaisir. Beaucoup de plaisir avec toi. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. On vous revient dans 2 minutes. Restez là. Nous sommes de retour à Bon Matin la Nodière, ce mercredi 11 mars 2026. Une température qui est vraiment pas agréable, alors restez à la maison. Si vous n'avez pas à sortir, travaillez de la maison à la place. Louise, comment est-ce qu'on est à l'extérieur présentement? Je vais te dire, Dani, c'est pas très, très beau. On voit des voitures, là, je les vois. Oh, que les foufounes se promènent. Fait que soyez très, très prudents sur les routes ce matin. Ça peut être très, très dangereux. La météo n'est pas très belle pour aujourd'hui, puis pour la nuit non plus. La pluie verglaçante, on va en avoir, puis on a eu de la neige en plus. Fait que faut faire attention. Aujourd'hui, vraiment attention. Oui, effectivement. Merci Louise. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails. Merci à toi, à tantôt. Plaisir. Eh bien, à 9h50 précisément, on vous amène du côté du club de boxe de Brandon. Oui, on va vous montrer qu'est-ce que c'est 1h30 de cours avec Stéphane Marquis. Et on a une invitée spéciale qui va se présenter à ce cours-là. On vous présente ça vers les 9h50 environ. Mais pour l'instant, on va aller faire un tour du côté de votre deuxième bloc de nouvelles régionales. Oui. Eh bien, on a une petite nouvelle qui vient d'entrer à l'instant et je tiens à vous en informer que le chemin de Saint-Émilie à Saint-Damien est fermé temporairement. Et ça, c'est depuis lundi pour des raisons évidentes de sécurité. Et on me dit que l'état actuel du chemin, les conditions météorologiques à venir ont motivé cette prise de décision et c'est fermé pour un temps indéterminé. Alors attention, le chemin de Saint-Émilie est fermé pour un temps indéterminé. Autre nouvelle, une résidente de Lanaudière est décédée à la suite d'interventions de chirurgie esthétique en Turquie. Jessica Chagnon-Gaillou, une mère de famille de 35 ans de Saint-Lin-Laurentide avec 4 enfants, s'est rendue dans une clinique privée d'Atalia le 2 mars dernier parce qu'elle voulait subir une abdominoplastie et aussi un lifting mammaire.
Bien, selon le Journal de Montréal, elle était accompagnée d'une représentante de l'agence tourisme médical Bestie. Les circonstances exactes de son décès n'ont pas été précisées. Toujours selon le même média, bien, une première autopsie n'aurait pas permis de déterminer la cause du décès. Et elle est décidée par la suite, à ce que j'ai pu lire un petit peu plus tôt, par la suite de l'opération, une fois de retour à l'hôtel, même si on la surveillait. Une mère de famille, 4 enfants, très jeune. La vente d'alcool ont reculé de nouveau au Canada l'an dernier, selon les plus récentes données de Statistique Canada. Les magasins d'alcool ont enregistré une baisse de 1,6 % de leurs ventes en 2025. Il s'agit d'une 4e année consécutive de recul, et ce, malgré une hausse de 1,6 % du prix des boissons alcoolisées en magasin entre mars 2024 et mars 2025. À l'inverse, les ventes de cannabis récréatif ont progressé. Statistique Canada indique qu'elles ont bondi de 6,1 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 5,5 milliards de dollars en 2024-2025. Selon Rod Phillips, professeur à l'Université Carleton et spécialiste de l'histoire de l'alcool, eh bien, cette tendance ne se limite pas juste au Canada. Il affirme qu'on observe aussi une diminution de la consommation d'alcool ailleurs, en Amérique du Nord et aussi en Europe. Parmi les explications avancées, bien, il évoque d'abord une prise de conscience grandissante des effets négatifs de l'alcool sur la santé. Il souligne également que le coût de la vie pourrait pousser plusieurs consommateurs à réduire leurs achats. Toujours selon lui, bien, les jeunes adultes diminuent leur consommation plus rapidement que les autres groupes d'âge, notamment parce qu'ils seraient plus sensibles aux messages de prévention. Rod Phillips note aussi qu'en Europe, certaines habitudes sociales gagnent en popularité, comme les soirées dansantes de jour où l'alcool est absent. Eh bien, à ses yeux, cela témoigne qu'un changement de perception, alors que l'idée voulant que l'alcool soit essentiel pour s'amuser, bien, ça perd du terrain. Le professeur estime toutefois qu'il faudra du temps pour voir comment cette tendance évoluera. Il rappelle également que, contrairement aux périodes de prohibition du passé, bien, la baisse actuelle de la consommation semble surtout motivée par des préoccupations qui sont liées à la santé. Eh bien, si vous vous demandez encore où va votre argent, bien, en voici un autre exemple. Un ancien haut dirigeant du CHUM a touché 367 000 $ en quelques mois pour accompagner ses successeurs après son départ à la retraite. Jocelyn Boucher, qui venait de quitter son poste de directeur adjoint des affaires administratives après 35 ans de carrière au CHUM, a obtenu à l'automne 2024 un mandat de consultation pour soutenir la direction générale et la direction des finances. Au départ, bien, le contrat a été évalué à 316 000 $ sur 1 an et demi, jusqu'à la fin mars 2026. Mais au final, la facture a grimpé à 367 000 $, soit environ 51 000 $ de plus que prévu. Le CHUM affirme que cet ajustement correspond au service réellement rendu. L'établissement n'a toutefois pas voulu préciser le nombre d'heures travaillées. Eh bien, parmi les tâches confiées à l'ex-cadre, on retrouve le suivi d'un plan d'optimisation sur 3 ans, la mise en place de mécanismes de contrôle et le transfert de connaissances institutionnelles. Autre élément qui soulève des questions. Les informations inscrites au système électronique d'appel d'offres du gouvernement sont jugées confuses. Le montant réel de 367 000 $ n'apparaît pas clairement, même après une modification récente de la fiche du contrat. Eh bien, le CHUM a aussi indiqué que l'option de renouvellement de 6 mois ne serait finalement pas exercée. Est-ce que la raison, c'était parce qu'il coûte trop cher? Bien, l'histoire ne le dit pas. Encore une fois, la surveillance des véhicules lourds a de nouveau porté ses fruits en février. Et je termine avec cette nouvelle-là. Avec l'appui des contrôleurs routiers du Contrôle routier Québec, les policiers municipaux et la Sûreté du Québec, eh bien, ils ont multiplié les interventions auprès des camionneurs afin de s'attaquer aux comportements les plus souvent en cause dans les collisions, comme les excès de vitesse,
le non-respect de la signalisation, l'usage du cellulaire au volant et le fait de suivre de trop près. Eh bien, au total, 722 opérations ont été menées. Écoutez bien ça, là. Près de 2000 véhicules lourds ont été interceptés. Les policiers ont remis 1890 constats d'infraction sur les 2000 arrestations, sans compter ceux donnés par Contrôle routier Québec. Eh bien, de ce nombre, 20 concernaient la vitesse, 8 le non-respect des arrêts et des feux rouges, et 16 la circulation dans des zones interdites au camionnage. Eh bien, depuis octobre 2025, les forces policières ont procédé à 8 732 interceptions de véhicules lourds et émis 8 486 constats d'infraction. Là encore, sans inclure ceux remis par Contrôle routier Québec. Bien, c'est ce qui équivaut presque à un constat par camion intercepté. On peut donc dire que c'est pas rien. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour, voir Louise à l'extérieur pour tous les détails à venir là, pour les prochains jours. Bien, pour aujourd'hui, mon cher Danny, oublie ça, reste dans la maison. Je te dis souvent, prends de l'air dehors, mais aujourd'hui, vas-y pas. Je te suggère de ne pas y aller pour cette fois-ci. Demain peut-être, mais pas pour aujourd'hui, parce que c'est vraiment pas beau à l'extérieur. Très, très, très dangereux. Il faut faire bien attention. Hein, les véhicules, soyez un petit peu comme Danny, il parlait là, dans sa chronique, comme quoi qu'il y en a des camions qui dépassent puis à peine de vitesse, là. Mais faites-les pas aujourd'hui parce que vous pouvez aller dans le clos. Fait que ça ne sera pas très, très intéressant. OK, ce matin, bien là, c'est -5 avec la pluie verglaçante. Cet après-midi, bon, bien, ça va tomber encore parce qu'on en a pour la journée et la soirée et probablement toute la nuit encore pour un 20 à 30 mm de pluie verglaçante. Fait que ça, c'est beaucoup de pluie verglaçante. Soyez très prudents. Hein? Peut-être que ce soir, hein, la météo, on ne sait pas, hein, ça change subitement. Fait qu'on aimerait ça, par exemple. Hein? Avec qu'est-ce qu'il annonce, on aimerait ça que ça change. Fait que ce soir, ben, la météo de ce soir est quand même pas si pire, ça va être -3. Mais des bonnes rafales de vent encore, comme ce matin. Fait que -3 ce soir, là, ça devrait être pas si pire. Après ça, demain matin, bon, mais va être un ciel plutôt nuageux. Mais dans l'après-midi, ça va être un ciel variable. Fait que c'est un petit peu moins pire demain. Fait qu'on a une petite période à passer, là. Disons une petite période de 24 heures là, à être très, très, très prudent. Il faut faire attention à nos petites faufounes, ne pas les faire tomber sur les trottoirs glissants. Après ça, vendredi. Bon, bien, vendredi, ça devrait être une journée quand même pas si pire aussi. Mais pour le week-end, il nous annonce encore de la neige pour le week-end. Fait que là, de la pluie verglaçante aujourd'hui, de la neige pour le week-end. Oh, hein, on a-tu hâte qu'il finisse le mois de mars-là? Il fallait juste commencer. Hein, on est rendu avec le 11. Sac à papier. C'est pas drôle, celle-là, là, hein? Fait que soyez très, très prudents. Une chose aussi à prévoir aujourd'hui, bien ceux qui n'ont pas parti, qui ont besoin de génératrice, parce qu'on peut manquer d'électricité, hein? Fait qu'allez voir ça, là, hein, le matin, avant que ça soit trop tard au courant de la journée, que les stations d'essence, bien, vous avez de la misère à aller aux stations d'essence. Fait que vérifiez ça comme il faut ce matin, là. Hein? Le petit foyer, on le part parce que ça se peut qu'il n'y ait pas de chauffage cet après-midi. Fait que soyez là-dessus préventifs, allez-y voir. Les enfants, on ne les envoie pas dehors pour aujourd'hui, on fait très attention. C'est sûr qu'on veut tout le temps qu'elles jouent dehors, mais aujourd'hui, s'abstenir. Les garder à l'intérieur, faire des petits jeux. Hein? C'est sûrement les grands-parents qui gardent les enfants aujourd'hui. Si les parents ont réussi à aller travailler ou, encore mieux, s'ils travaillent à domicile. Fait que pour cette journée ici, là, soyez très prudents. Demain, on va avoir une plus belle journée. Je ne vous dis pas que c'est le gros soleil, là. C'est un ciel variable. Puis vendredi, c'est la même chose. Fait que pour le week-end, bien, ça peut changer énormément. On ne sait jamais. On le souhaite. Parce qu'il y a une belle activité, hein? En fin de semaine, là. Le snowboard, là, ça va être en fin de semaine. Fait que, à la semaine prochaine. Ben non, à vendredi, avec de la belle température. Fait qu'on se revoit vendredi. Je vous repasse à Danny. Bien, merci beaucoup. Puis oui, vendredi, possiblement qu'il annonce de la neige. Fait que ça va être bon pour le snowboard, ça. Ça va leur faire plaisir. Ce qui s'en vient à l'émission, à peu près dans 2 minutes et demie, on reçoit
Stéphane Marquis, mais au lieu de le recevoir ici dans nos studios, on est allé à sa rencontre pour vous montrer en direct qu'est-ce que c'est une formation ou un cours de boxe qui est offert au centre de boxe là, de Saint-Gabriel. Alors, on vous montre ça. Vous allez voir, on a un invité spécial. Je l'ai trouvé drôle, moi, la première fois que je l'ai vu, cet invité-là, au cours. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Quand il dit passer, j'ai le fou rire. Fait que, on vous présente ça dans 2 minutes. Restez là. Bien, aujourd'hui, on vous amène pour la chronique directement au club de boxe pour voir comment ça se passe, un entraînement ici. Fait que peut-être ça va vous donner des idées, hein, puis peut-être ça va vous donner le goût aussi de venir faire un cours. Y a-t-il des cours d'essai? Oui, il y a un cours d'essai gratuit, en fait, qu'ils peuvent venir faire la première fois que vous vous présentez au club de boxe. Et par après, il y a les inscriptions qui peuvent être faites. Mais tout le monde a droit à un cours gratuit, juste pour voir s'ils aiment ça, voir si l'entraînement, la gang, voir l'énergie qu'il y a sur place, puis voir si les gens sont compatibles avec eux. Souvent, c'est le fun de se sentir dans un endroit où on se sent bien, mais ici, c'est dur de ne pas se sentir bien. Non, effectivement, les gens ont de l'air super le fun. Là, les gens commencent à arriver. Explique-nous comment ça se passe en principe là, quand les gens arrivent. Puis c'est quoi la cédule là, que les gens ont à faire? Là? En fait, le cours au niveau récréatif qui est ouvert à tout le monde, c'est les lundis, mercredis, vendredis. Ça débute à 18 h jusqu'à 19h30. Dans ces cours-là, quand on arrive, là, à partir de 17 h, vous avez vu certains boxeurs de compétition qui arrivent sur place après l'école et tout ça. Ils ont le casier ici, leurs choses sont ici. Ils s'installent tranquillement. À 18 h, ils vont participer avec nous dans l'entraînement récréatif aussi. Au départ, on a un réchauffement. Les réchauffements, ça va être les articulations au début. Après ça, on fait un réchauffement cardiovasculaire avec la corde à sauter. On travaille la coordination, tout ça. Là, la corde à sauter, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui font « Oh non, je ne serais pas bon à faire ça ». On ne demande pas d'être un professionnel de la corde à sauter. Est-ce que c'est une obligation de le faire? Bien, c'est pas une obligation, mais ça fait partie... Pour des gens qui vont avoir un problème de dos ou des choses comme ça, on a des vélos qu'ils peuvent utiliser pour compenser, pour pas qu'il y ait d'impact au niveau des genoux. Des fois, les gens ont des problèmes de genoux. Donc, on essaye de modifier des fois pour ces gens-là. Mais sinon, c'est la corde à sauter, qui est le cardiovasculaire. On fait aussi des push-ups, préparer les épaules entre les rounds de corde. Et après, on fait des étirements musculaires pour replacer la fibre. Ce pas des étirements de flexibilité en tant que tel. Ça va être des étirements plutôt replacer la fibre musculaire, se préparer à l'effort. Et après ça, on a un shadow boxing qu'on appelle un combat imaginaire. OK. Ça, c'est le fun. Je m'en souviens, j'en faisais quand j'étais petit. Oui, c'est le fun, mais la première fois, on se sent bizarre un peu. Les gens sont tous... Je commence par où? Mais avec le temps, ils s'habituent. Et après, c'est l'entraînement. Là, ça dépendamment qui est là, comment ça se passe. Ça peut être les sacs de frappe. On va faire un cours au niveau des sacs de frappe. Des fois, ça va être varié. On a des ballons élastiques, des speedballs, on a le ring, on a les entraîneurs avec ce qu'on appelle, nous, les mythes, qui sont les focus pads qu'on appelle. Et puis, donc, c'est très varié. Fait la même chose au même moment? Oui. Ou, tout le monde fait la même chose? Ça se peut aussi que dans l'entraînement, on ait 3 ou 4 stations différentes. Okay. Et là, on fait une rotation à chaque round. Quand je dis un round, là, c'est le beep qu'on entend depuis tantôt. Ça, c'est des 2 minutes ou des 3 minutes. Okay. Et à chaque fois qu'il sonne, on change de station. Donc, on fait 3 minutes à une station, 3 minutes à une autre. Et ça dépend. Si c'est dans les sacs, bien là, on fait plusieurs rounds. Quand il y a des combats de boxe, là, ça existe, ça aussi, là? C'est des 2-3 minutes. Fait que ça doit être à peu près le même. Oui, mais c'est pas le même son. Celui-là, c'est vraiment un timer d'entraînement. C'est pour ça qu'il y a un beep. Il y a un deuxième beep, elle devient jaune, la lumière. Vous allez le voir tantôt dans les images, sûrement, pendant qu'on s'entraîne. Et puis, il y a une lumière rouge. Là, c'est là qu'ils vont faire la pause. Ils vont faire des push-ups. Il n'y a pas de pause, dans le fond, c'est des push-ups. Okay. Et puis, mais dans un combat, ça va être une cloche. Tu sais, le fameux ding-ding qu'on entend. J'en ai une ici. Ah oui? Qu'on utilise pour les galas de boxe en haut. Notre prochain, le 23 mai. OK. Donc, n'a pas manqué. Et puis, donc, c'est un autre cloche, là, carrément. C'est un petit marteau qu'on cogne vraiment sur une cloche. C'est fait pour la boxe. Celui-là, c'est pour l'entraînement. Le combat de boxe, il va y avoir au mois de mai, là. Oui. C'est-tu cette scène-là qu'on voit? voit? Non, celle-là, c'est ce que vous allez voir dans les images plus tard. Ça va vraiment être le ring d'entraînement.
OK. En haut, on loue, vu que c'est dans la salle de spectacle Jean Coutu, on loue un ring de compétition C'est-tu pour plus faire la grand que compétition. ça? Oui. C'est plus grand que ça? Oui, en haut, ça va être un 18 pieds. Et Ça, ça, c'est c'est- un 16 pieds. Ça, c'est un 16 Ouais. pieds. OK. On pourrait l'utiliser pour faire une compétition, mais il est fixe. Fait qu'on ne peut pas le monter, ça serait beaucoup de travail. Fait qu'on fait venir une compagnie qui s'appelle Top Ring, OK. qui vient nous installer les rings à chaque gala pour la compétition et tout ça. Fait que c'est donc, un- si j'en reviens au début, là, les gens arrivent, après, Oui. ils font du réchauffement, Oui. après ça commence. Exact. Fait que le réchauffement et tout ça, là, ça dure à peu près combien de temps, ça? Le réchauffement dure environ 25 minutes. OK. OK, mais tu sais, il y a 3 étapes dedans. Fait que ça se fait vraiment bien. Fait qu'on- Au total, 25 minutes. 25 minutes, exact. Et par après, on débute l'entraînement. Puis quand on termine l'entraînement, on finit tout le temps avec les abdominaux. OK. Donc, Pourquoi? on fait des exercices abdominaux. Parce que c'est un exercice musculaire qu'on peut faire tous les jours. OK. On n'a pas besoin d'une journée de repos pour les abdominaux et tout ça. Mais c'est aussi parce qu'à la boxe, les abdominaux sont très importants. C'est le noyau, hein, c'est le core. Ça va faciliter le ballon, la vitesse, OK. la coordination. Donc, tous les sports, les abdominaux sont importants, mais à la boxe, encore plus. En plus, on reçoit des coups à l'abdomen. Donc, c'est important de renforcer les abdominaux. Au total, la séance, là, ça dure quoi? Une heure? 1 heure et demie. C'est 1 heure et demie. Ouais, de 18h à 19h30. Puis ça, c'est combien de fois par semaine? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Mais les combattants font beaucoup plus d'heures que ça. On a les mardis, jeudis, ce qui viennent faire 2 heures d'entraînement compétitif. Donc là, c'est le mardi, jeudi, c'est dédié à la compétition. OK. Et là, on parle beaucoup de sparring, ce sont les combats de pratique. C'est ça, un sparring, c'est des combats de pratique entre nous. Des fois, on fait venir d'autres boxeurs de d'autres gyms. La semaine passée, on avait 38 boxeurs ici, Oh, là, quand même. de toutes les régions, là, qui sont venus ici faire des sparring. C'est vraiment une belle journée. Mais c'est ça, fait qu'eux, ils en font beaucoup plus. Là. Même qu'ils arrivent plus tôt que les membres récréatifs, qui débutent à 18 h. Donc, un boxeur peut faire facilement une bonne entre 10 et 15 heures d'entraînement par semaine. Oh, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, mais beaucoup. c'est ce que ça prend pour aller faire ce job-là qu'ils ont à faire dans le ring. Ben oui. Puis tu me disais qu'il y avait toutes sortes de monde, là, hein? Oui. Ça part de jeunes à assez âgés quand même, Oui, là. oui, j'en ai de tous les âges. Écoute, mon plus jeune a 5 ans. Oh, wow. Là, il sera peut-être pas là aujourd'hui parce qu'on a un volet fun box aussi, des heures le samedi matin pour les plus jeunes. Ils viennent une fois par semaine, ceux qui font la compétition fun box, les coups portés au corps. On a d'autres chroniques que j'ai expliquées. Et puis, ça va jusqu'à Rose, qui est arrivée tantôt, qui a 84 ans. Bonjour à vous. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non. C'est juste à l'heure, j'ai une petite étourdissement. C'est pour ça que ma chaise est là. J'aimerais que quelque chose va m'asseoir. Vous vous entraînez combien de fois par semaine? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Écoutez, je sais qu'on parle souvent de vous à la télé. Vous avez quel âge? 84 ans. 84 ans et elle s'entraîne 3 fois par semaine. Ouais. Il paraît que vous avez perdu beaucoup de poids aussi. Oui, j'ai déjà 40 livres de perdu. Wow! Hey, félicitations. Vous êtes en forme, hein, pour votre âge? Oh oui, il faut aussi. Je veux au mois de septembre, là, être capable de marcher 1000 sans marchette. Là. Wow! Hey, moi, je vous félicite. Félicitations, puis lâchez pas ça. Merci beaucoup. 84 ans. Et vous donc, pensez? ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire ça, commencez à venir faire un cours gratuit, venez nous rencontrer, venez voir l'énergie qu'on a ici. Puis allez-y puis- à votre rythme. Oui, exactement. On n'est pas obligé on se prend pas Exactement. pour des champions. Quand je suis arrivé sur place, j'ai même eu le plaisir de rencontrer une chroniqueuse que vous connaissez très bien, Pascale Piquet, qui a décidé de venir essayer un cours gratuit. Pascal. Oui? Non, Pascal. Quoi? C'est pas un cours de danse, là, tu t'es trompé, c'est un cours de boxe. Non. Oui, Non. t'as pas le bon équipement. Je m'en vais. Oui, va le changer vite avant que les gens te voient. Après s'être bien réchauffée, elle a su se reprendre de belle façon en écoutant attentivement les conseils reçus et surtout en les mettant en pratique. Une démarche qui lui a permis de reprendre le contrôle et de poursuivre sur la bonne voie. Ben merci. Super. Puis, c'est quand les prochaines compétitions, là? Là, on s'en va à Calgary. Tu t'en vas à Calgary? Ouais, on quitte le 17 en avion. OK. On revient le 22.
OK. Il y a des boxeurs qui vont rester là pour aller faire du snow à Banff, puis tout ça, puis aller voir les lacs, puis tout ça. C'est tellement beau là-bas. Oui, oui. Fait qu'on s'en va à Calgary passer une semaine en championnat canadien. J'en ai 3. On parle d'Alexis Paquin, que tu as rencontré tantôt, Ali Chartier, que tu as rencontré tantôt, et aussi Édouard Boucher, qui vont se présenter pour représenter le Québec dans leurs catégories respectives et le club de boxe Brandon, évidemment. Écoute, en terminant rapidement, c'est quand le prochain ici, là, à Ici, là, Saint-Gabriel? la prochaine compétition, ici, la Oui. salle Jean Coutu, le 23 mai. Soyez là en grand nombre. On va avoir une compétition, 14 combats, tous les boxeurs locaux qui vont faire partie de ce gala-là. Les billets sont-ils déjà en vente? Ils vont être bientôt en vente. On veut s'assurer, évidemment, avec les travaux, que tous ces dates-là vont rester fixes. Merci beaucoup. Merci. Puis nous, on vous invite à la maison si vous avez le goût d'essayer ça. Là. Venez voir Stéphane. Venez voir Stéphane ici au club de boxe Brandon. On vous attend. Hein? Oui. Oui. Merci Stéphane. OK. Oui. Salut. Et Pascal, t'as l'air fatigué. T'es-tu fatigué? J'ai de la broue dans le toupette, mon cher Danny. Ben, t'es chanceuse, toi au moins t'en as un tout près. Moi, j'en ai pas. Comment c'était? Ah, c'est formidable. L'équipe est très sympathique. Il paraît que je suis douée. J'aurais pu être une championne dans une autre vie. Ben, peut-être que tu vas continuer puis devenir une championne. Non, j'ai arrêté de frapper mes conjoints, donc je voudrais pas réactiver le processus, mais je me suis régalée. Vraiment, là, c'est une équipe sympathique. Il y a des gens de tous les âges. Vraiment, je me suis bien amusée. Ben, écoute, je vais te laisser aller te reposer. Non, j'ai pas fini, j'ai les abdos. Ah, ben, je te laisse aller. Merci, Pascal. Avec plaisir, Danny. Louise, ton Kleenex que tu as des mains, c'est-tu pour essuyer tes lunettes? Oui, parce qu'ils n'ont pas encore inventé des essuie-glaces pour des lunettes. J'étais dehors avec la pluie verglaçante, là. Tu voyais pas grand-chose? Non. Fait que des Kleenex, il y en a passé. Hey, Louise, rappelle-nous l'eau à Mandeville. Là. Oui, maintenant, vous pouvez boire l'eau à Mandeville. La restriction est levée. Vous n'êtes pas obligé de la faire bouillir. Vous pouvez la boire sans inquiétude. Tout est revenu à la normale, mon cher. Merveilleux. Faire cuire son manger. Ah toute non, l'équipe. C'est fatigant, ça, hein? Oui, c'est très plat. C'est très Si plat. tu veux prendre un café, il faut que tu fasses bouillir plus ton eau. Tu veux Ben, boire un bon habituellement, verre oui, d'eau. quand Non, mais beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Tu as bien raison. Oui, quand tu veux un café, il faut que tu te fasses bouillir ton eau. Non, les petites cafetières, ça ne brûle pas assez. Ça vient juste chaud. Ah non? Oui, quand maintenant tu fais avec une bouilloire, tu fais bouillir ton eau. Oui. OK, tu prends un café, Oui. ton eau n'est pas la même. Tu vas boire ton café dans l'eau bouillie et tu vas boire ton café dans la cafetière. Tu vas C'est avoir pas une pareil. différence. Peut-être. Tu vas Mais je, dire, oh, c'est donc bien chaud. mais je trouvais ça cute. Ben oui. N'oubliez pas de faire bouillir votre eau si vous voulez prendre votre C'est du café. Ben, c'est du café instantané. Ah, ben c'est ça, c'est du café instant. Ouais. Louise, merci. Alors, soyez avisés, les gens de Mandeville. Puis moi, je termine en vous... ça, là. Le café t'a mélangé. C'est le café. Non, mais tu m'as tellement fait rire avec ton café. Je vous rappelle que la fermeture temporaire du chemin de Saint-Émilie à Saint-Damien est fermée. Hein? C'est fermé depuis lundi et c'est indéterminé à cause des conditions météorologiques, à cause, évidemment, d'un problème de sécurité. Alors, on vous dit soit d'utiliser les routes 347, 348 ou 131, route provinciale, ou encore les chemins des Cascades et du lac Mont-d'Or comme alternative. Alors, c'est bien plate, déjà qu'ils ont des problèmes avec un pont là-bas. C'est Hein? en plein ça, je me disais, ils vont passer où à un moment donné? Ils vont être obligés de revenir à Saint-Gabriel pour aller Faire à le grand Saint-Jean. détour, c'est pas agréable, ça, là, c'est par vraiment exemple. pas le fun. Merci, Louise. Ben, toi aussi, merci Puis, beaucoup. Sois prudente pour te retourner à la maison. Oui, sans problème, mon cher. Merveilleux. Nous, on se donne rendez-vous vendredi, si Dieu le veut. Et s'il n'y a pas de tempête de neige, parce qu'il annonce aussi de la neige vendredi. Oh, Fait arrête. que, on verra Ben vendredi. oui. D'ici là, ben, portez-vous bien, faites attention. À vendredi, tout le monde. Bye Bye-bye. bye.